Bonjour à toi, aujourd'hui je voudrais te faire un petit bilan de ma sortie du jour. Nous sommes le mercredi 3 juin et c'était un test important pour moi pour mon mollet, parce que autant dimanche j'ai pas été super content de ma course, des ressentis, autant aujourd'hui ça s'est beaucoup mieux passé et je voudrais t'expliquer pourquoi et comment j'ai fait. Mais d'abord je bois un coup, parce que tu vois je rentre juste là de ma sortie, j'ai fait un peu moins de 8 km, et c'est la première fois depuis la fin du confinement, et donc depuis des mois finalement, que j'ai couru autant. J'avais pas couru autant, alors j'ai pas couru 8 km, hein, j'ai fait 8 km au global dans ma sortie, et tu sais, comme je fais d'habitude, comme je l'ai expliqué, j'ai expliqué dans l'épisode de podcast km 42 que j'ai diffusé ce matin, que j'ai enregistré ce matin avant d'aller courir, en fait j'ai appliqué ma technique de marche et de course, d'alternance entre de la marche et de la course, mais en fait je l'ai fait d'une manière un petit peu différente aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait en sorte en fait de faire des fractions de course qui étaient plus courtes et vraiment de faire attention à ma foulée. Ce que je voulais te dire en fait là-dedans, c'est que je m'étais rendu compte que au fur et à mesure que l'entraînement augmentait, que même si c'était des séances qui étaient assez courtes, en fait je m'étais rendu compte que la douleur était intervenue au bout de quelques minutes, hein, sur des fractions de quelques minutes. Dimanche j'avais essayé de faire des 4 fois 7 minutes et vraiment tu vois au bout de on va dire 4-5 minutes, bah c'est là que ça commençait à faire mal. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui en fait, c'est que j'ai fait des fractions qui étaient plus courtes. J'ai commencé par des fractions de 2 minutes, après je fais des fractions de 1 minute 30, 2 minutes, je suis monté jusqu'à une fraction de 3 minutes, mais j'ai pas dépassé cette fraction là. Et à chaque fois j'alternais avec de la course, 1 minute 30 environ de course, pour vraiment, tu vois, avoir ce principe là, comme ça, tu vois, de vraiment d'alterner entre des moments où il y a une tension importante qui peut se faire sur le mollet et des moments où en fait eh ben, on soulage la tension par de la marche mais on garde l'activité. Donc ça c'était le premier point sur lequel tu vois j'ai vraiment fait attention, c'est de vraiment de faire des fractions de course qui soient plus courtes. Le deuxième point sur lequel j'ai fait attention c'est vraiment ma position de pied et notamment ma foulée. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de faire des foulées qui soient beaucoup plus courtes avec une position de pied qui soit plus sous le bassin. Je me suis rendu compte et quand je regarde les photos et les vidéos que j'ai faites dimanche notamment, et le long d'une route, on voit très bien qu'il y a des moments où je pose la jambe beaucoup trop vers l'avant, et donc finalement ça m'amène sur une position qui est presque de talonner, avec une attaque qui est pas talon, mais je vais essayer de récupérer quand je me rends compte en posant le pied un peu plus à plat, donc en fait c'est un petit peu foireux mon histoire, et ça me fait faire des foulées qui sont un petit peu longues, et vraiment je suis pas extrêmement bien positionné. Donc ce que j'ai fait vraiment aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir des foulées qui soient plus courtes, et surtout de poser le pied plus à la verticale de mon corps. Bien sûr, plus tu poses le pied à la verticale de ton corps, plus ta foulée va être courte un petit peu par nécessité, ça va nécessiter en fait un travail de propulsion qui soit un petit peu différent, mais surtout en fait c'est que ça va moins venir aller chercher sur le mollet, ça va moins appuyer, tendre plutôt le mollet, j'allais dire appuyer, non plutôt tendre le mollet, tu vois, ça va vraiment moins solliciter le mollet, et vraiment là je me suis rendu compte, tu vois, qu'en faisant vraiment attention sur ce point précis, vraiment en faisant attention à ça, j'étais beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux, et je n'ai pas eu de douleur. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, tu vois, aujourd'hui, c'est-à-dire que j'aurais pu me dire, bah, je repartis sur de la pause, etc. Là, ça faisait quelques jours, j'avais refait des massages, des étirements, tous les matins, je fais mes programmes d'étirement, tu vois, je fais vraiment mes équilibres, mes étirements, ma proprioception, je le fais vraiment, j'avais fait un petit peu de massage, mais je voulais pas, tu vois, m'arrêter totalement, parce que la construction du muscle, la réparation du muscle, tu sais, c'est la destruction et la reconstruction. En fait, le muscle, il répare pas les cellules. En fait, il doit détruire des cellules pour reconstituer des cellules qui est plus forte, et le processus d'adaptation, en fait, il se fait aussi quand tu fais du mouvement, quand tu cours, quand tu bouges. Si tu ne bouges pas, finalement, il se désadapte plus qu'il ne s'adapte. Donc, je voulais garder du mouvement, je voulais garder de la marche pour continuer à amener le corps sur une position sur du mouvement et même de la course, mais je voulais pas lui amener des tensions qui soient trop importantes. Donc c'est pour ça que j'ai fait ces deux techniques. Donc je te rappelle les deux techniques, des fractions de course qui soient relativement courtes,
c'est-à-dire 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, pas plus, avec de la marche entre temps, et de la marche entre 1 minute et 2 minutes à chaque fois, marche au début, marche à la fin aussi bien entendu, mais ça fait partie de l'échauffement, et puis une foulée qui soit plus courte, avec bien sûr une cadence un peu plus élevée, mais vraiment faire attention à une foulée plus courte, et vraiment positionner le pied plus sous le bassin, pour finalement éviter des tensions trop importantes dans le mollet. Il s'avère qu'aujourd'hui ça a fort bien marché, j'ai fait un peu de plat, j'ai fait de la montée, j'ai fait de la descente, j'ai vraiment fait du terrain, tu vois, je suis allé sur des chemins, alors ce ne sont pas des chemins de trail, même si en plus je suis avec mes chaussures de marathon, tu vois, donc qui n'ont pas des semelles extraordinaires, mais c'est là où il y a un petit peu de cailloux, etc. Et vraiment, tu vois, j'ai pris un grand plaisir, parce que vraiment, c'était la première sortie depuis la fin du confinement, et donc la première sortie depuis des mois où finalement, tu vois, j'arrive à presque recourir, je vais le dire pas normalement, parce que bien sûr, il y a de la tendance course-marche, j'ai pas fait une grande sortie longue, hein. Vraiment, ça reste une sortie qui est courte, j'ai pas encore couru les 10 km, mais la bonne nouvelle, c'est que le mollet qui me faisait mal depuis maintenant 10 jours, aujourd'hui, je l'ai pas senti. Enfin, franchement, tu vois, là, c'est un petit peu la courbature, etc. Et c'est ce que j'avais remarqué aussi depuis 2 jours, tu vois, c'est que je trouvais que j'avais les mollets qui étaient extrêmement durs, j'avais des jambes qui étaient extrêmement dures. Vraiment, on voyait que dimanche, mes jambes n'avaient pas travaillé d'une manière habituelle par rapport aux distances. Et donc, j'ai décidé vraiment, tu vois, de faire attention, de me concentrer vraiment sur ces points-là pour vraiment arriver à courir. Et c'est une recommandation que je te donne, tu vois, de vraiment faire attention aussi à finalement te dire que tu peux mettre de la marche, tu peux mettre de la course, tu peux faire de l'alternance, mais ce qui est important, c'est quand tu sens qu'il y a quelque chose qui coince, tu vois, moi j'avais analysé un petit peu, j'ai dit bah tiens, j'ai mal à tel moment, j'ai mal quand je fais tel type de course, tel type de mouvement, etc. Qu'est-ce qui se passe? De regarder, d'essayer de regarder un petit peu comment tu cours, d'essayer d'analyser un petit peu ce que tu fais pour essayer de venir modifier un petit peu une chose, pour tester quelque chose, de voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Là, bien sûr, je te le dis, c'est un conseil de coureur à coureur. Je suis pas médecin, je suis pas kiné ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon conseil de coureur à coureur. Si vraiment tu as des douleurs qui sont beaucoup plus importantes, il faut bien sûr aller consulter un médecin, kiné, ostéo et faire tous les examens qu'il faut, parce qu'il y a certaines douleurs, c'est pas avec cette méthode-là que tu les feras passer. Voilà, c'était mon petit conseil du jour, c'était mon vlog du jour. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche si tu as besoin de conseils complémentaires. Je te laisse aussi quelque part, par ici ou par là, je ne sais pas où, un lien vers des vidéos complémentaires qui t'aideront à voir un petit peu le parcours et un petit peu ce que je fais, et d'autres vidéos que je peux te proposer sur le même sujet. A tout de suite donc dans une nouvelle vidéo, à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao.